soirée parce que je suis pas habituée. Ok. Vous m'entendez tous ou pas? Ouais. Alors, je vais demander votre attention juste 5 minutes. Enfin 5 minutes, peut-être un petit peu plus, je sais pas, ça dépend comment je prends mon temps. En fait voilà, je voulais vous parler, je voulais vous dire quelques mots. Parce que voilà, depuis 2 mois je vis une petite aventure pas commune. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu. Et pour vous en parler, j'ai écrit mon discours parce que sinon j'étais sûre que j'allais oublier des trucs. Alors je prends mes cours. Donc, depuis 2 mois, vous prenez à tour de rôle ou constamment du temps pour moi. Alors, aujourd'hui, je tenais à prendre maintenant le temps nécessaire pour remercier toutes les personnes qui, au travers de ce parcours, m'ont reçu. Donc, j'en ai vu du pays depuis 2 mois, depuis la Vendée, depuis le 7 juillet. J'en ai rencontré beaucoup du monde. J'en ai passé du temps à bord de mon camion, ce J9, que vous voyez derrière vous. Et quand j'y monte mon camion, oui, je me le suis un petit peu approprié, même s'il appartient au domaine. Mais au fil des semaines, je vivais dedans. J'ai fait plein de tours avec. J'ai fait des tours de volant, j'ai fait des créneaux, j'ai passé des nuits au-dessus de mes bouteilles. J'ai avalé des kilomètres, j'ai gravi des côtes. Je les ai surmontées, c'est surtout ça l'important. Elle a fait la montée du Mont Blanc. Hein. La montée du Mont Blanc. Le pop-up truck est devenu mon coéquipier, mon compagnon de route, mon confident. Alors je l'ai entraîné dans les montées, je lui caressais son moteur quand il était chaud pour vérifier si c'était pas trop chaud. Oui, je sais, on est orgamique chez nous. Je le bichonnais quand on avait par des passages au garage, parce qu'il en a eu besoin quand même. Et puis en l'amenant briqué, et d'ailleurs il a été briqué pour vous ce soir. Et donc lui, nous, voici de retour au Bercail, là où il va résider désormais. Et c'est avec nostalgie que je vais le laisser, parce que comme toute belle aventure, elle a une fin. Donc c'est aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'ici au domaine, chacun qui aura la chance de par la suite se l'approprier un peu, beaucoup, se plaira à en prendre soin lui aussi, comme j'ai aimé le faire depuis 2 mois. Alors il y a les associés du domaine qui ont contribué à cette aventure, notre force, notre valeur ajoutée au domaine organique, sans qui je n'aurais pas pu ou même eu l'idée en fait de faire ce parcours éphémère. Merci à eux de leur gentillesse, de leurs attentions, de leur accueil. Merci de ne pas avoir changé le code Wi-Fi avant que j'arrive pour me permettre de rentrer à chaque fois les 14 chiffres des Freebox. Merci à eux pour m'avoir extirpé du camion quelques chaudes nuits de cet été. Merci de m'avoir laissé rester un petit peu plus que prévu. D'avoir aussi partagé leur vie, leur intimité avec moi. Voilà, sans eux, ce tour n'aurait absolument pas été possible. Donc je tiens vraiment à les remercier. Alors Gérard et Colette, Julien, Lydie et François en Vendée, Nathalie et Michel en Loire-Atlantique, Rosen, Marc en Bretagne, Lionel, Frédéric, Patrick à Paris, Joël et Jean-Benoît qui ont assuré la soirée parce que malheureusement j'étais bloquée moi à Bois-Colombes. Donc merci à eux. Et alors là vous êtes prêts à chanter parce que Joël il est caché en plus. Je le vois pas. Il est derrière. Vous êtes prêts? C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joël. Joyeux anniversaire. Thank
T'inquiète, je dirai pas ton âge. Non. Comme le Ricard. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, donc Joël a heureusement assuré la soirée à Dieppe. J'en reparlerai un petit peu après. C'est combien, 28 degrés d'alcool? Alain et Martine en Bourgogne. Tiana qui m'a accompagnée pendant une semaine entre Reims et Strasbourg, qui est venue passer ses vacances avec moi dans le camion. Christophe dans le Jura, Karine, William et Martine à Quincieux, Bernard d'avoir monté du vin à Donzère. Et Julien aussi pour son assistance au départ, et puis Sylvain et Julien et Flora qui nous ont rejoints aussi aux Ouches. Voilà, merci à tous, merci aussi aux amis, à la famille qui m'ont accueilli. Pareil, je vais les citer parce que franchement, ils nous ont ouvert leurs portes et ils sont pas du domaine. Donc Solène et Olivier, Jérôme et Véro, Alex et Gildas en Bretagne, Gilles, Christine, Sabé, Eve, Véro et Christophe, Olivier, Antonin. Merci à eux d'avoir participé aussi à la réussite de cette aventure. Tu connais? Et aussi aux restaurateurs, évidemment, aux restaurateurs, aux cavistes, aux domaines viticoles, aux campings, aux chèvreries, à tous les événements, à tous les inconnus qui m'ont aussi accueilli chez eux, voilà, alors qu'ils ne me connaissaient pas, qui ont croisé ma route pendant cet été. Hop. Tac. Et puis évidemment quelques merci particuliers. Alors tout d'abord à mon père qui est aussi associé du domaine, qui a passé 2 mois et demi, 3 mois à faire que le pop-up truck que vous avez derrière vous ressemble à ce qu'il est actuellement. Voilà, donc il a bossé 2 mois et demi, 3 mois, il a eu des tendinites. Il a aussi énormément assuré pendant le parcours parce que dès que je l'appelais, que j'avais une panne, un problème, il était là. Il m'a aidé aussi pour l'enregistrement des factures, voilà, les dépannages à distance, etc. J'oublie pas ma mère également qui a contribué à la déco. Après un merci aussi à Sylvain et Jean-Michel qui ont assuré sur place l'envoi de tous les cartons parce qu'il fallait que je me réapprovisionne. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas l'aventure du pop-up truck, je suis partie de Vendée le 7 juillet et j'ai traversé la France à la rencontre des associés et donc pour vendre notre vin, parler de notre domaine, faire découvrir notre produit. Voilà, donc ils m'ont permis d'avoir tout au long de la route mes cartons. À Emeric, mon bien-aimé là-bas, d'avoir sauvé l'aventure parce que la panne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lui qui a géré le camion pendant une journée. Nous étions sur un parking. Le parking du marché de Bois-Colombes. Donc de 9h du matin jusqu'à 20h du soir, nous avons démonté 2 fois le pop-up. Donc le moteur, voilà. Donc moi j'ai assisté. Hein. Lui il a démonté, moi j'ai assisté. Donc un grand bravo, vous pouvez l'applaudir parce que franchement c'est cool. Non mais c'est pas parce que c'est toi. C'est parce que franchement, sinon le reste du voyage il se faisait pas quoi. En gros, si vous voulez, le J9 c'est une super machine. Par contre, les garagistes, ils le connaissent pas, ils en ont peur, ils savent pas comment faire. Donc en gros, on a été refusés partout. Voilà, donc on s'est retrouvés avec notre pièce à changer et un téléphone. Voilà, et un téléphone. Et donc c'est mon père qui était en visioconférence avec Emeric, qui lui-même était, mon père était lui-même en téléphone avec un mécano, qui a permis à ce que nous soyons sauvés. Et que je puisse continuer l'aventure. Voilà, sinon ça aurait pas été possible, je serais certainement restée là-bas. Et du coup, les 2 arrêts qui m'ont été, que je n'ai pas pu faire à Beauvais et à Dieppe, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup plus d'autres. Donc voilà. Désolé Jojo. Donc également un merci à Michel, le mécano qui a aidé mon père au téléphone pour faire partir le pop-up et puis qui m'a permis de repartir. Et comme je le disais au départ, cette idée était peut-être la mienne, mais sa réalisation, elle est collective. Et parce qu'elle l'est, je voudrais partager avec vous aussi quelques petites anecdotes de voyage. Voilà. Alors la première, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous ne la connaissez pas. Voilà, à chaque fois que je fais des arrêts, les gens qui me reçoivent montent dans le camion et font